Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ajouter la partie temporisation de la minuterie à la partie alimentation et régulation du projet. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser la partie commutation du projet en retirant la LED bleue et ses résistances série. Ces composants seront remplacés par d'autres éléments. Le circuit présenté ici sont les deux premières parties du projet, sur la plaque à souder, à laquelle j'ai ajouté la troisième partie, sur la platine d'expérimentation. Cette nouvelle partie est constituée d'un transistor avec sa résistance de base, d'un relais, ainsi que d'une diode de roue libre. Sur les contacts normalement ouverts du relais, sont branchés la LED et sa résistance série. Prenons connaissance du schéma de principe, mis à jour, avec la troisième partie du projet. Quand le circuit est sous tension, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la minuterie est enclenchée. Ainsi, la sortie d'une 555 délivre un courant se dirigeant vers la base du transistor, après avoir été limité par la résistance R4. Par conséquent, le transistor contrôle la bobine du relais, en laissant circuler un courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur. Comme un courant traverse la bobine du relais, le contact normalement ouvert de celui-ci se ferme, allumant par la même occasion la LED. Lorsque la temporisation est terminée, le transistor n'est plus passant, plus aucun courant ne traverse la bobine du relais. Par conséquent, le contact normalement ouvert du relais s'ouvre, ce qui éteint la LED. À présent, je vais réaliser le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs nécessaires pour la réalisation de la troisième partie du projet. Pour contrôler le relais, j'ai choisi d'utiliser un transistor. Mais pour ne pas griller celui-ci, il faut raccorder une résistance sur sa base. Ainsi, voyons le calcul permettant de la définir. Commençons par définir l'intensité traversant la base à l'aide de cette formule. IB égale I relais divisé par bétamine. IB est l'intensité traversant la base, en ampères. I relais est l'intensité traversant la bobine du relais, en ampères. Bétamine est le gain minimum du transistor. Pour ce qui est de l'intensité traversant la bobine du relais, d'après sa documentation technique, elle s'élève à 0,055 A, soit 55 mA. Ainsi, l'intensité traversant la base s'élève à IB égale 0,055 A divisé par 200. IB égale 0,000275 A, soit 275 microampères. L'intensité traversant la base du transistor s'élève à 275 microampères. Maintenant, nous pouvons définir la résistance à relier à la base du transistor, en s'aidant de cette formule. RB égale U out moins U sat, le tout divisé par IB. RB est la résistance à relier à la base, en ohms. U out est la tension présente sur la sortie d'une 555, en volts. U sat est la tension de saturation du transistor, en volts. IB est le courant traversant la base, en ampères. Ainsi, la résistance à relier à la base du transistor s'élève à RB égale 10,2 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 0,000275 ampères. RB égale 9,5 volts divisé par 0,000275 ampères. RB, 34 546 ohms, soit 34,546 kΩ. La valeur normalisée la plus proche de ce résultat est 33 kΩ. Si j'utilise la valeur juste en dessous du résultat théorique, c'est pour être certain que le transistor soit bien saturé. À présent, nous pouvons calculer la résistance de limitation de la LED, en s'aidant de la formule suivante. R LED égale VCC moins U LED, le tout divisé par I LED. R LED est la résistance de limitation de la LED. VCC est la tension régulée en sortie du LM7812. U LED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner. I LED est l'intensité traversant la LED. Concernant la tension dont ma LED a besoin, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 2,8 volts.
Pour ce qui est de l'intensité traversant la LED, j'ai choisi d'utiliser un courant s'élevant à 10 mA, soit 0,01 A. Ainsi, la résistance de limitation de la LED s'élève à R LED égale 11,7 volts moins 2,8 volts, le tout divisé par 0,01 A. R LED égale 8,9 volts divisé par 0,01 A. R LED égale 890 ohms. La résistance de limitation de la LED s'élève à 890 ohms. N'étant pas une valeur normalisée, nous pouvons relier en série une résistance de 820 ohms à une autre de 68 ohms. Ainsi, la résistance totale s'élève à 888 ohms. À présent, observons le schéma d'implantation de cette troisième partie du projet. Sur celui-ci, nous retrouvons notre transistor et sa résistance de base, notre relais et sa diode de roue libre, ainsi que notre LED bleu et ses résistances de limitation. Après avoir observé le schéma d'implantation, nous pouvons prendre connaissance des composants dont nous aurons besoin. Ainsi, nous aurons besoin des deux premières parties du projet, une platine d'expérimentation, une résistance de 33 kΩ dont les anneaux sont orange, 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 or, une résistance de 820 ohms dont les anneaux sont gris, rouge, marron, or, une résistance de 68 ohms dont les anneaux sont bleus, gris, noir, or, un relais 12 volts, une diode AN4007, un transistor BC547B, une LED, et des fils de connexion. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons passer à la pratique et monter la troisième partie du projet. Les deux premières parties étant implantées sur la plaque à souder, ça nous laisse de la place sur la platine d'expérimentation. Ainsi, commençons par placer le transistor sur la platine d'expérimentation. Relions l'émetteur au rail négatif. Ensuite, relions la résistance de 33 kΩ à la base du transistor. Connectons l'autre broche de cette résistance à la sortie du NE555. Maintenant, relions le relais entre le rail positif et le collecteur du transistor. Plaçons la diode AN4007, en parallèle à la bobine du relais, la cathode vers le rail positif de la platine. À présent, relions au rail positif de la platine, la broche commune des contacts du relais. Connectons la résistance de 820 ohms, au contact normalement ouvert du relais. Plaçons, en série à cette résistance, la résistance de 68 ohms. À présent, relions la LED entre cette résistance et le rail négatif de la platine. Maintenant, il ne reste plus qu'à relier la platine aux deux premières parties du projet. Ainsi, connectons la sortie du régulateur LM7812 au rail positif et la masse au rail négatif. Une fois que le circuit est réalisé, nous pouvons le mettre sous tension. Appuyons sur le bouton poussoir. Pour ma part, cette opération est déjà réalisée, car la temporisation dure plus longtemps que la dernière fois. Ainsi, la minuterie est enclenchée et le relais est activé. Par la même occasion, la LED est allumée. Elle reste dans cet état pendant environ 5 minutes. En ce qui concerne la temporisation, j'avais expliqué, dans la seconde partie du projet, qu'elle dure pendant quelques secondes pour l'expérience. Comme cette partie est transférée sur la plaque à souder, j'ai modifié la valeur de la résistance et du condensateur de temporisation. Lorsque la temporisation arrive à son terme, le relais est désactivé, provoquant par la même occasion l'extinction de la LED. Aussi, pour l'expérience, j'utilise une LED comme circuit contrôlé par le relais. En pratique, celle-ci sera remplacée par une lampe fonctionnant avec la tension du secteur.
Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, dans laquelle nous avons vu le montage de la partie commutation du circuit. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le montage une fois terminé. Si vous voulez être averti de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. De même, dites-moi si le fait d'utiliser une voix off est mieux, ou préférez-vous que je fasse comme d'habitude? Pour ma part, c'est plus un souci d'articulation, dans le but que le contenu soit compréhensif pour tout le monde. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye.